Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons illustrer la relation d'incertitude caractérisant les mesures simultanées de la position et de l'impulsion d'une particule libre en mécanique quantique. Une particule dite libre est une particule isolée de masse m qui se meut à vitesse constante ou impulsion constante dans une direction que nous avons appelé x. Il s'agit ici d'un modèle à une dimension. La masse de la particule peut être modifiée avec le bouton M. Elle est donnée en unités atomiques. Et l'exemple avec une unité atomique correspond à la masse d'un électron. L'énergie totale est donnée ici en unités atomiques également avec une précision P. P donne le nombre de chiffres après la virgule. Pour augmenter la précision, il suffit de modifier cette valeur de P. L'énergie est l'énergie totale de la particule, donc la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Mais dans le cas d'une particule libre, à vitesse constante, aucune force ne s'exerce sur la particule, donc l'énergie potentielle est une constante, et cette constante peut être posée égale à 0. L'énergie est alors uniquement l'énergie cinétique de la particule. Elle est donnée par P carré sur 2m, où P est ici l'impulsion, mv, de cette particule. Pour obtenir la fonction d'onde qui décrit cette particule, nous devons résoudre l'équation de Schrödinger qui s'écrit dans ce cas de la manière suivante. Nous avons ici le terme qui représente l'énergie cinétique de la particule, puisque l'énergie potentielle a été posée égale à 0. On peut vérifier facilement en dérivant deux fois la fonction suivante qu'elle est bien solution de cette équation de Schrödinger lorsqu'on n'impose aucune condition aux limites. Cette expression s'appelle la fonction d'onde de De Broglie. Elle peut s'exprimer en fonction des exponentielles complexes ou des fonctions trigonométriques sinus et cosinus. Dans cette application, nous avons dessiné en rouge la partie réelle de cette fonction d'onde de De Broglie, autrement dit la partie en sinus. Et le paramètre le plus important est la longueur d'onde, notée lambda. C'est donc la longueur après laquelle la fonction périodique va reprendre la même valeur, par exemple de ce point-ci à ce point-ci. La longueur d'onde est donnée en unités atomiques. Elle peut s'obtenir très facilement en imposant que l'argument de la fonction sinus ou cosinus est égal à 2π. Ici, h bar est égal à une unité atomique. Nous pouvons donc vérifier la valeur de cette longueur d'onde que l'on peut voir sur le graphe pour une énergie qui est représentée par la ligne verte ou qui est donnée ici. Et la valeur est inscrite ici. Nous voyons que cette longueur d'onde de De Broglie dépend de la masse de la particule et de son énergie cinétique, et il est aisé de voir que plus l'énergie cinétique augmente, plus la longueur d'onde diminue. Si nous stoppons pour une valeur donnée de l'énergie, nous pouvons également voir que plus la masse augmente, plus la longueur d'onde diminue. Cette description d'une particule libre par une onde de De Broglie conduit à un cas limite de la relation d'incertitude. En effet, nous connaissons la valeur de l'énergie cinétique avec une très grande précision. Donc nous connaissons sa vitesse ou son impulsion mv. Mais la densité de probabilité de présence, qui est donnée par le modulo carré de la fonction d'onde, est dans ce cas égale à une constante. Autrement dit, la particule peut se localiser n'importe où avec la même probabilité et donc l'imprécision sur la mesure de la position est infinie. Cette description est très simple, mais elle n'est pas vraiment satisfaisante en mécanique quantique.
parce que la fonction d'onde de De Broglie ne respecte pas la condition de normalisation. En effet, normalement, nous devons imposer que l'intégrale du modulo carré de la fonction d'onde sur tout le domaine de variation de la variable soit égale à 1, c'est la condition de normalisation, et cette condition n'est pas respectée si le modulo carré est égal à une constante, comme c'est le cas avec l'onde de De Broglie. Nous allons donc voir maintenant comment obtenir une description de la particule libre avec une fonction d'onde qui pourra être normée et quelles vont être les relations d'incertitude sur la position et sur l'impulsion dans ce cas. Dans cette application, on a représenté en bas à gauche les parties réelles des fonctions d'onde de De Broglie que nous venons de présenter pour différentes valeurs de l'énergie cinétique, plus exactement pour différentes valeurs du nombre d'ondes K, qui est noté dans l'expression de l'onde de De Broglie en rouge. Ce nombre d'ondes K correspond en fait à l'impulsion de la particule dans le système des unités atomiques, puisque h bar est alors égal à une unité atomique. Pour décrire une particule d'énergie donnée correspondant à un nombre d'ondes K0 que nous pouvons choisir ici avec le bouton K0, il est donné en unité atomique, on remplace la seule onde de De Broglie par une superposition d'ondes cette fois. La superposition est notée ici. Comme K, le nombre d'ondes varie de manière continue, la somme de la combinaison linéaire devient une intégrale. Chaque onde de De Broglie, de nombre d'ondes K, intervient dans la combinaison linéaire avec un coefficient G de K que nous avons noté en bleu. Ce coefficient est maximum pour la valeur correspondant à la valeur K0 que nous avions sélectionnée, puis il diminue régulièrement de part et d'autre. La fonction G de K qui est dessinée ici est donc une fonction en cloche. Plus précisément, il s'agit d'une fonction de Gauss qui est centrée sur la valeur moyenne K0. Cette fonction est représentée aussi en haut, en bleu, et le carré de la fonction est dessiné en rouge. Le carré nous donne pour chaque valeur de K la probabilité pour qu'une mesure de l'impulsion de la particule conduise à cette valeur de K. La flèche représente la largeur à mi-hauteur de cette fonction Gk au carré. Cette largeur à mi-hauteur est égale à 2 fois la demi-largeur, bien entendu, qui a été notée delta K. C'est elle qui interviendra dans la relation d'incertitude. Donc l'intervalle 2 fois delta K caractérise l'imprécision sur la valeur du nombre d'ondes, autrement dit sur la valeur de l'impulsion de la particule. On a dessiné en fait 3 ondes pour lesquelles la valeur de K s'écarte de la valeur centrale K0 de plus ou moins 2 fois cet intervalle delta K, et l'amplitude des ondes suggère simplement la valeur du coefficient G de K. Donc ces 2 ondes interviennent avec un poids bien plus petit que l'onde centrale correspondant à la valeur K0. Voyons maintenant ce que donne la fonction d'onde qui résulte de la combinaison de ces ondes. La partie réelle de la combinaison est dessinée en haut en bleu et le modulo carré de la fonction d'onde est donné en rouge. Nous voyons que cette fois, la fonction modulo carré peut être normée. Cette fois-ci, l'intégrale pourra être égale à 1.
Et nous voyons aussi que la densité de probabilité de présence de la particule est très localisée autour d'une valeur particulière. Elle n'est plus délocalisée sur tout l'espace, comme c'était le cas lorsque l'on utilise une seule onde de De Broglie centrée sur la valeur K0. La flèche représente la largeur à mi-hauteur de cette fonction modulo carré de la fonction d'onde. Elle est égale à 2 fois la demi-largeur delta x. Cette demi-largeur delta x caractérisera l'imprécision sur la mesure de la position de la particule. Le bouton delta x va permettre de modifier la précision sur la mesure de la position de la particule. On voit que si l'on veut diminuer l'imprécision sur la mesure de la position de la particule en localisant de plus en plus le modulo carré de la fonction d'onde, il faut augmenter l'imprécision que l'on a sur le nombre d'ondes. En d'autres mots, il faut impliquer dans la superposition des ondes une gamme beaucoup plus étendue d'ondes de De Broglie. Plus la précision sur la mesure de la position augmente, plus la précision sur la mesure du nombre d'ondes, donc sur l'impulsion, diminue. Inversement, si nous augmentons cette fois l'imprécision sur la position, nous allons diminuer considérablement l'imprécision sur le nombre d'ondes, donc sur l'impulsion. Et on va ainsi vers le cas limite que nous avions vu tout à l'heure. Si la particule est décrite par une seule onde centrée sur la valeur K0, la position va devenir de plus en plus indéterminée, comme nous l'avons vu précédemment. Les deux incertitudes sur la mesure simultanée de la position et de l'impulsion d'une particule sont donc caractérisées par les intervalles delta x et delta k, et elles sont reliées par la relation d'incertitude. Cette relation d'incertitude écrite en fonction du nombre d'ondes k ou de l'impulsion p est caractéristique des paquets d'ondes gaussiens. L'égalité est caractéristique des gaussiennes. Dans d'autres cas, le produit delta x delta p serait plus grand que la valeur h bar demi. Alors, dans cette application, on peut aussi modifier la valeur du nombre d'ondes K0. Par exemple, nous allons l'augmenter avec le bouton. Ça va avoir pour effet simplement de modifier les longueurs d'onde qui sont impliquées dans la combinaison, mais ça ne va pas modifier du tout les intervalles delta k ou delta x, donc ça ne va absolument pas modifier la relation d'incertitude. Je vous remercie de votre attention et à une autre fois.